Adéquat, CDI, CDD, travail temporaire. Trouve le job fait pour toi sur lejobadéquat.com. Bonjour à tous et bienvenue sur TLM pour un nouveau numéro d'Asvel, la performance au féminin. Et pour cette 5e émission, on a choisi le thème de la femme. Comment peut-elle s'épanouir dans le milieu industriel? Et pour cela, on a choisi de venir ici à Vénissieux et plus exactement chez Renault Trucks avec Michèle Oapavou qui sera avec nous. Bonjour Michèle. Bonjour. Et comme dans chaque numéro évidemment, une joueuse du Lyon Asvel féminin. Aujourd'hui, ce sera l'arrière Mélanie Plust. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors on va discuter avec vous de toutes les contraintes et notamment de l'emploi du temps parce que ça vous concerne toutes les deux. Mais avant ça, pour que les téléspectateurs et les téléspectatrices vous connaissent mieux, on va regarder votre portrait signé Gauthier Stangret. Je m'appelle Michèle Oapavou, j'ai 29 ans, 3 enfants, mère célibataire. Je travaille chez Volvo, groupe Volvo depuis février 2017. Je travaille sur la ligne en montage de moteur. Je prends différentes pièces, je les monte sur le moteur qui se trouve derrière. J'utilise les visseuses portatives avec différentes douilles pour différents serrages. Tu me prends le 0,56 ? Non, 0,56. C'est impressionnant quand surtout une femme travaille dessus, mais en tout cas ça va. J'ai pas de difficulté par rapport à ça. C'est des mouvements répétitifs. Mais là, en ce moment, il y a beaucoup de femmes. D'ailleurs, je suis pas la seule sur la ligne. Volvo commence à intégrer beaucoup de femmes et c'est ça qui est avantageux en fait. C'est un plus pour nous de pouvoir travailler dans une entreprise masculine. Mélanie Plust, je suis basketteuse professionnelle. Ça fait 6 ans donc du coup je suis dans le club à Lyon. En fait j'ai des parents qui faisaient du basket tous les deux donc c'était logique pour moi de faire du basket. J'ai traîné dans les salles depuis que je suis toute petite. Quand j'étais jeune j'ai fait toutes les équipes de France. J'ai été vice-championne d'Europe cadette, championne d'Europe moins de 20 ans et je suis passée par l'INSEP à Paris et après ça je suis direct rentrée dans un club professionnel donc à Saint-Amand-les-Eaux. Ensuite j'ai fait 2 ans à Nantes, 1 an à Chalaiseau et puis voilà j'ai atterri à Lyon et c'est ma 6e année. C'est assez rare pour une joueuse de passer autant de temps dans un club. J'en suis consciente. Le secret, j'en ai pas forcément, non. J'essaie de donner mon maximum et puis on a eu des saisons compliquées au club et le fait que j'ai un statut un peu d'ancienne dans le club, c'est peut-être ce qui a joué aussi. Ça a fonctionné ici donc tant mieux. Voilà, maintenant que vous connaissez mieux à la fois Michèle et Mélanie, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et notamment la contrainte principale dont on parlait en début d'émission. Et là, je me tourne vers Michèle, c'est globalement l'emploi du temps. Michèle, expliquez-nous un petit peu comment s'organise votre journée ou vos journées. Alors ça dépend. Et comme je suis en 2-8, une semaine du matin, une semaine de l'après-midi, le matin c'est 5h45, 1h, 13h45. Et l'après-midi, c'est 13h45, 21h45. Donc c'est quand même une journée qui est très longue. Et comment vous arrivez à vous organiser parce que si vous êtes du matin ou de l'après-midi, j'imagine que ce n'est pas la même façon de s'organiser. J'ai, on va dire, une organisation derrière qui est vraiment bien carrée. Et grâce à ça, j'appuie souvent sur mes parents. Comme je vous ai parlé, j'ai 3 enfants et du coup, il y a toute une organisation derrière. Et là, pour l'instant, ça va bien, ça va super bien même. Et c'est pourquoi je peux travailler en 2-8, matin, soir, sans problème. Et toi, comment ça se passe ? Moi, j'ai un emploi du temps, je le sais à l'avance. Donc à peu près tous les 2-3 semaines, on a notre planning à l'avance. Les jours de la semaine, on sait par exemple que le lundi, on n'a qu'un seul entraînement. Le mardi, on en aura 2.
Le mercredi, on n'en aura qu'un, le jeudi 2 et le vendredi, c'est départ, c'est pour le match ou alors veille de match, on n'en aura qu'un. Mais les horaires peuvent varier en fonction des journées dans la semaine. Voilà. Et comment tu fais pour le week-end alors? Si Le week-end, il n'y a pas de week-end pour nous. Non, en fait, quand on a la chance de jouer le vendredi soir, on peut avoir notre week-end, notre samedi-dimanche. D'accord. Mais par contre, c'est vrai que quand on joue le samedi, qu'on part à l'extérieur jouer, on part le vendredi, on revient le dimanche, donc il n'y a pas vraiment de week-end pour nous. Mais il y a quand même un jour dans la semaine où tu as du repos quand même. On a souvent des matinées ou des après-midi de repos, mais c'est vrai qu'à part le dimanche, on n'a jamais de jour de repos. Quand on joue le samedi à domicile, on a le dimanche de repos, sinon on n'en a pas. Non. Donc difficile, je rebondis un petit peu, Mélanie, difficile de prévoir à l'avance des déplacements. On sait que vous avez votre famille dans le Nord, par exemple. C'est pas évident, j'imagine, d'arriver à caler à l'avance des allers-retours. C'est vrai que c'est pas évident, mais j'ai plutôt des coachs assez tolérants et conciliants par rapport à ça. Donc c'est vrai que ça pose pas de problème. Quand je leur demande 3 semaines à l'avance, voilà, est-ce qu'on va s'entraîner tel jour, est-ce que c'est possible que je reste après le match, puisque il sait très bien que j'ai ma famille dans le Nord. Il est assez, par rapport à ça, il n'y a vraiment pas de souci. Donc il me laisse repartir un peu plus tard que les autres. Et voilà. Michel tout à l'heure s'inquiétait des jours de repos et je la comprends. Au niveau des jours de repos, vous le disiez, vous c'est le week-end. Là j'imagine que vous essayez d'en profiter justement pour vous reposer un maximum et de vous aérer l'esprit. Oui, le week-end j'en profite, je sors 2 fois avec des amis. Mais après je retrouve aussi mes enfants, je veux dire, je fais des activités avec eux le week-end. Je suis jamais posée en fait. Je suis toujours debout, toujours en train de courir à droite à gauche, mais ça me va. Et ça se voit, toujours avec le sourire. Michel, Mélanie, vu qu'on a bien débriefé maintenant sur les emplois du temps respectifs, ce que je vous proposais, c'est que Michel, vous montriez à Mélanie un petit peu comment vous travaillez. Puis on va voir si Mélanie éventuellement va arriver à remplir les tâches. On va voir ça tout de suite dans la pastille Vie ma vie de l'émission. Voilà Mélanie, ça c'est mon poste. C'est un moteur que je dois faire. Les pièces sont derrière. Le kit il m'arrive, je prends les pièces, je zip et je monte sur le moteur. Et c'est une variante de moteur qui va sur les bus, camions, engins agricoles. D'accord. Je prends ma zipette parce qu'il y a un code, il y a une sorte de code barre. Ouais. Du coup, je prends, je zip ma pièce, c'est validé. D'accord. Je la prends. Et voilà, j'ai juste à positionner comme ça. Et j'ai juste à monter. Voilà, je monte. Là, il y a une image. Il y a chaque process qu'on te demande, il y a une image. Tu prends les 2 vis qui te demandent avec la visseuse que je viens bloquer ce qu'on me demande de faire. Je pose, je valide ma première partie. Là, on me demande le pion sapin collecteur d'admission. C'est ça, collecteur d'admission, c'est ça. Après, il y a plein de termes mécaniques. Je vais te monter les pièces. Ouais. Et après, tu vas prendre la super visseuse. Maintenant? Non, attends. Ah, ok. Alors, raccord flexible, je te le laisse. Ok. Alors que tu viens le poser là, quand tu poses ta main, j'appuie. Okay. Tu vois? Ok, d'accord. Ça marche. Et lâche, quand tu vois que tu regardes. Il faut que ce soit vert pour que je lâche. Il faut que ça soit vert, voilà, pour que tu lâches. Et là, là, tu le prends ici. Ok. Voilà. Tu viens te positionner là. Positionne-le. Vas-y, attends. Voilà, tu l'as bien bloqué. Maintenant, tu as juste à serrer. Ouh. Tiens bien le... C'est bon, c'est bon. Voilà, tu as juste à soulever. Ok, ça marche. Tu veux mettre la douille? Allez. Je te laisse mettre la douille. Alors, tu as juste à... Tu prends la douille. En fait, il faut que, avec ta main, tu essayes de la bloquer, en fait. Avec... comme ça, regarde. Ah, ok, d'accord. Tu vois? Tu l'enlèves, tu prends et tu... Ok, bon, c'est fait. Voilà, c'est fait. Tu reprends, comme ça. D'accord, comme ça. Ça marche. Voilà. Tiens-le comme ça. Et là, après? Et là, après, tu vas me serrer celui-là. D'accord. Attends, il y a le tuyau qui me gêne. Voilà. Attends, plaque-le d'abord. Plaque-le à fond. Voilà. Serre-le. Tiens bien la visseuse. C'est bon.
Et il y en a une autre. Bloque là Ouais, c'est bon. et serre. Faut que ça s'arrête. D'accord. Bravo. Et il y en a une autre, c'est pas fini. Ok. Bloque là et serre. Super, Ça va, tout est j'apprends vert. vite. Et voilà. Et là, t'as juste à valider. Super. Et là, j'ai vu et Ok. parti. Et voilà, Mélanie Plus a donc une nouvelle corde à son arc. Michel, comment vous avez trouvé Mélanie? C'était parfait. Parfait. Elle a bien réussi le serrage. C'était tout validé. Je suis bien contente. Donc vous avez une remplaçante potentielle pour Exactement, venir à je tout moment. l'appellerai. Bon, même si je pense que Mélanie, j'imagine que vous préférez rester sur les parquets de Madobonnet. C'est plus facile de shoot à 3 points que de remplacer Michel globalement. Carrément, ouais, carrément. Je me sens un peu plus à l'aise sur les parquets, ça c'est clair. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de découvrir un autre milieu. Moi, c'est vrai qu'après, à part le basket, j'avais jamais rencontré d'autres milieux professionnels. Donc, c'est impressionnant quand on rentre ici, forcément. Plein de machines, plein de monde. On se demande ce qu'on fait là. Et puis, voilà, je respecte vraiment le travail de Michel. C'est vraiment un travail qui est pas forcément facile parce que c'est de la mécanique, on n'oublie pas que c'est une femme. Et puis, il faut aller vite, quoi. Il y a une contrainte de temps, donc c'est pas évident. Mais voilà, elle remplit sa tâche à merveille et chapeau. Merci. Alors justement, pour parler des femmes et du rôle des femmes dans le milieu industriel, on va appeler Valérie Bonnier qui va venir nous rejoindre. Valérie, venez avec nous. Vous êtes directrice des ressources humaines ici chez Renault Trucks. Alors Valérie, il y avait un chiffre que l'on a pu remarquer, c'est que dans le milieu industriel, un quart des effectifs était une femme, féminin. Pour vous, ce chiffre, comment vous l'analysez? Alors, on peut toujours faire mieux. Je pense que notre objectif aujourd'hui, c'est de le faire grimper, d'arriver à une parité. On en est encore un peu loin, mais aujourd'hui, je pense qu'on commence à dynamiser, à valoriser l'emploi au féminin dans nos industries et que ce type d'initiative de faire découvrir nos postes est une promotion additionnelle pour nous aider à avancer sur cette voie-là. Et Michel en est l'exemple. Il y en a de plus en plus. On voit derrière nous en ce moment, justement sur la production chez Renault Trucks, il y a plusieurs femmes. Et il y a une progression dans ce sens-là. Exactement. Nos vagues de recrutement, on essaye de les œuvrer à destination d'un public diversifié, dont la féminisation est un de nos axes principaux. Donc toutes les initiatives pouvant promouvoir ce type d'emploi au féminin est que du bonus pour nos initiatives. Merci beaucoup Valérie Bonnier. On remercie bien évidemment Mélanie Plust du Lyon Asvel féminin et puis Michel Apavou qui nous a également ouvert ses portes aujourd'hui ici à Renault Trucks. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Asvel, la performance au féminin. Salut à tous. Adéquate, CDI, CDD, travail temporaire. Trouve le job fait pour toi sur lejobadéquate.com. Retrouvez tant qu'il y aura des